Bonsoir à tous. Alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc ici on est sur la page numéro 1 côté B. Donc attention, le sens de la page c'est avec les deux œillets vers le bas. Donc là, la page est dans votre sens, donc les deux œillets vers le bas. Et vous mettez bien une flèche. Donc ici avec la flèche là elle est vers moi. Donc ça veut dire que le haut est ici, le bas est ici. Donc là on s'était arrêté là avec le rabat aimanté. Et donc on a dit que ça s'appelait le cadre asymétrique. On a déjà fait. Là on va monter la carte tournante ici. Donc j'ai déjà préparé le morceau. Je mets ça de côté. Donc il va vous falloir un morceau de 13 cm sur 10 cm. Sur le côté 13 cm, vous allez faire une marque à 1 cm, une marque à 2 cm, une marque à 6,5 attendez, je vous dis des bêtises. Excusez-moi, parce que ça, ces marques-là, on va les faire après, celle-ci, là. Alors, je reprends. Donc, je disais, donc sur le côté 13 cm, vous faites une marque à 1 cm à gauche, une marque pardon, à 6,5 et une marque à 12. Ce qui fait qu'on a deux bandes de collage ici, à droite et à gauche. Et ici, on aura un pli. Donc en fait, là, c'est que des plis. Hein. Donc 3 plis. Côté du 10 cm ici, non, vous ne faites rien pour l'instant, on les fera après les marques. Donc là, déjà, on va marquer les plis. Hop. Donc on en a 3 à faire. Donc là, celui de 1 cm, celui qui est à 6,5 et l'autre qui est à 1 cm de l'autre côté, donc à 12 pour vous. Tac. Là on a les 3 plis. Ensuite, donc j'efface mes marques. Il ne faut pas oublier de biseauter les deux bandes de collage. Et là on va se tailler le cadre comme on a fait en fait pour le cadre asymétrique. On va se tailler un cadre finalement comme ici là. Donc pour ça, du côté des 13 cm, vous allez à partir du pli de la bande de collage, que ce soit à droite ou à gauche, si vous voulez, même vous pouvez les plier en dessous comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Hop, comme ça on ne les voit plus. Donc là à partir du bord à gauche, vous allez faire une marque à, j'ai dit 1 ou 1,5. Alors attendez, j'essaye de voir si 1,5 ça passerait. Non, on va faire à 1. Donc une marque à 1 cm à gauche, une marque à 1 cm à droite. Donc on fait pareil en haut. 1 cm et 1 cm. Là je vais rejoindre les deux marques. Je suis en train de me faire mon cadre. Hein. Voilà, et hop, on tourne de ce côté-là. Là, on va se faire des marques à... Alors attendez, parce que là, par contre, j'ai pas calculé. Ça, c'est ma pièce qui va aller au milieu, hein, mon cercle, là. 1,5, ça va peut-être être juste. Bon, on va pouvoir faire à... Allez, on va faire une marque à 1,3. Allez. 1,3 de chaque côté. Donc là j'ai fait au milieu, mais en gros il faut le faire en bas et en haut. Hein. Donc 1,3 en bas, à droite et à gauche. Et en haut pareil, 1,3. Alors moi je vous donne ces mesures là parce que j'ai une pièce, bon c'est une pièce ronde mais vous pouvez prendre rectangle, carré, ce que vous voulez. Mais en tout cas là en largeur elle fait 7 cm. Donc j'ai pris ces mesures là pour que ma pièce puisse rentrer ici en largeur. Voilà, là vous allez voir ça va être coupé ici là. Et en hauteur qu'il y ait quand même une marge pour que la carte puisse tourner aisément, on va dire.
Donc là je rejoins les 2 points. Voilà, et là maintenant on va couper. Alors je ressors mes bandes de collage au cas où que j'aille pas tailler dedans quand même. Et puis je prends mon cutter. Je vais prendre celui de chez le Craftelier. Ils sont pas mal leurs cutters. Là, et on coupe. Alors là je me suis pas mis dans le bon sens. Je vous dis toujours la lame du côté de la pièce que vous ne conservez pas. Donc dans ce sens là c'est pas bon. Si jamais ma lame bifurque, je perds mon cadre. Donc faites attention, vous mettez bien la lame du côté du centre, du côté de la pièce qu'on enlève. Voilà. Et dans ce tuto, je vais essayer la colle de chez le Craftelier. Donc c'est une tacky glue, apparemment qui sèche assez rapidement. De toute façon je vais vous le dire tout de suite, si jamais ça le fait pas, ça le fait pas. Je vais pas faire de pub si ça me convient pas. Donc en fait c'est un kit que j'ai reçu comme ça. Donc il y a les deux petits flacons de précision avec l'aiguille dedans, ça c'est bien. Comme ceux que j'ai en fait, c'est pareil que ça, sauf que ça vient de chez Audrey. C'est la boutique Scrap for Love ça. Et j'ai reçu, ça c'est pas mal. J'aime beaucoup parce que moi je me suis fabriqué un truc comme ça, c'était pas terrible. Et du coup ça fait un peu le même boulot qu'avec ce flacon là, sauf que ça c'est son bouchon. Donc on va voir du coup ce que ça donne. Donc c'est pas très stable j'ai l'impression, on va voir. Je vous dirai. Donc revenons à nos moutons. Là je vais gommer mes marques. Voilà. Et voilà. Ensuite là il va falloir mater avant de faire quoi que ce soit. Donc pour mater, alors en sachant qu'il faut quand même prendre en exemple ce que vous avez fait ici. Là j'ai fait un cadre marron tout simple parce que je vais coller des choses dessus. Ici je vais pas faire le même sinon ça va faire un peu tristounet. Donc je vais regarder ce que j'ai là. Ça j'aime pas du tout. Ça là. Donc non. J'aimerais bien un peu de couleur. Je vais mettre ça. Alors comme pour le grand, là je vais faire un U directement. Donc je fais d'abord un rectangle de la taille complète, mais en m'arrêtant là à 1 mm du pli et à 1 mm du pli ici. Hop. Voilà. Et après, je vais me marquer donc ici à 1 mm du bord de mes deux bandes. Je vais remonter un peu pour faire mes marques pareil en bas. 1 mm, 1 mm. Et là il me manque la bande du bas là. Donc là je me mets ici. Je me fais une marque ici et je fais pareil de l'autre côté comme ça. Je vais pouvoir me tracer mon cadre. Pareil, c'est la même chose. Ici. Je vais essayer de regarder si je suis bien droite quand même. Ouais. Et on coupe.
je viens de refaire la même chose, j'ai mis ma lame du mauvais côté. Hein. Comme quoi, on vous dit quoi faire, puis des fois, ça nous sort de la tête. Alors, là, j'ai mon U. Je vérifie au cas où j'ai fait une bêtise. Et c'est bon pour moi. Donc, j'ai plus qu'à gommer mes marques. Tac. Alors, moi, je vais ancrer les bords, mais vraiment que les bords, parce que là, c'est un papier foncé, donc sur le papier, le design en lui-même, ça va pas se voir, mais c'est vraiment pour les bords, parce que là, par contre, les bords sont blancs, et ça va se voir. Voilà, et on va coller. Allez, on va essayer la nouvelle colle. Alors déjà, elle est épaisse, donc c'est pas mal. Je sentais pour voir l'odeur, mais elle ressemble un peu à la colle qu'on avait quand on était gamin, l'odeur. Allez, ça, on va voir comment elle réagit. Ça me paraît pas mal, hein, cette colle-là. Ok. Pour l'instant, elle est bien. Là, je l'ai mis sur son socle, mais sans le bouchon, parce que je veux voir comment ça se passe. J'ai pas envie d'être obligée de remettre le bouchon à chaque fois, en fait. Donc là, on est bon. Ensuite, l'autre. Et on refait la même chose. Alors pour la colle là, que je suis en train de tester, en fait je la teste parce qu'elle est quand même un petit peu moins chère que la Turbo Tacky Glue de chez Alines. Même si je pense que si jamais je vais avoir un peu de mal à m'en défaire, je pense que je l'utiliserai quand même aussi, mais du coup c'est vrai que la Craftly elle est quand même quelques euros moins chère, donc il faut voir. Et voilà. Ensuite, tac, on se met du bon côté. Alors pour décorer cette page là qu'on est en train de faire, moi je vais pas le faire avec vous. Par contre je vais vous mettre un lien quand on aura terminé. Je pense que peut-être dans ce tuto là, je vous mettrai un lien pour décorer ce genre de page un peu complexe avec pas mal de petits endroits, etc. C'est pas moi qui le fais le tuto, c'est Dominique. Donc vous le trouverez, elle a fait il me semble une playlist avec les papiers de matage pour les
les zones un peu complexes. Donc du coup je vous mettrai le lien. Parce que du coup justement dans un de ces tutos, c'est cette page là. Donc ça va être simple pour vous, vous aurez juste à suivre. Ou sinon bah, vous faites un peu comme vous pensez. Tac. Bon, pour l'instant je la valide hein, cette colle. Elle est vraiment... elle ressemble beaucoup à celle que j'utilise là. Donc c'est top. Allez, donc là j'ai fait mon cadre. On ne décore pas bien sûr les deux bandes de collage. Ici, hop, on peut le plier sur lui-même au niveau du pli central. Et on va pouvoir poser la pièce qui va tourner, donc celle que vous avez choisie. Donc vous voyez, moi, je vais le mettre à l'endroit. Il va se trouver ici comme ça va être parfait. Donc, choisissez une ficelle. Alors surtout pas de fil à coudre. Ça c'est du fil à comment on dit, à crocheter. Donc ça c'est très bien comme diamètre. Donc si vous voulez vous pouvez prendre ça. Vous coupez un morceau un peu plus long que ce qu'il faut. C'est à dire que vous voyez, j'ai coupé à peu près 3 cm de chaque côté en plus. Donc comme ça c'est très bien. On va mettre le cadre à l'envers. On va utiliser de la colle à tissu en priorité. Si vous n'en avez pas, essayez avec la colle que vous avez, mais c'est quand même beaucoup mieux avec de la colle à tissu. Je pense pas que ça va tenir dans le temps si on n'utilise pas de colle à tissu. Donc là je me mets de la colle sur le pli, s'il veut bien. Voilà. Donc vraiment pas beaucoup. Je tapote un peu. La colle à tissu, il faut qu'elle sèche un peu pour bien prendre. Donc c'est pour ça que je tapote un peu. Et donc là je vais centrer mon fil. Pour avoir à peu près la même distance à droite et à gauche. Tac. Et je l'écarte bien à droite et à gauche pour qu'il soit tendu ici au milieu. Puis là vous voyez je tapote un peu pour que le temps que la colle à tissu prenne bien dessus. Et on est bon. Maintenant, comme je suis un petit peu parano, moi j'aime bien rajouter un morceau de papier fin. Alors il faut que j'en trouve un dans mes chutes. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Donc je me coupe un petit morceau aléatoire, hein, qui fasse moins que la largeur ici. Et puis, hop, je me remets un petit peu de colle à tissu dessus. Je me mets de la colle à tissu d'un côté, peu importe là ou là. Je tapote. Je replie mon fil sur lui-même, donc je fais un espèce de V. Ça c'est pour éviter que le fil ne sorte trop facilement de son emplacement. S'il fait un tour comme ça, il va rester plus... Enfin, il y aura plus de chances pour qu'il reste comme ça avec le poids de la carte dessus. Si vous le laissez tout droit et que vous coupez ici, mais peut-être que si jamais vous avez mis pas assez de colle ici au niveau du pli, peut-être que le fil va sortir vers le milieu. Au moins là on est un peu plus sûr. Donc j'en remets par-dessus là. Je tapote. Et ici sur mon petit morceau là, alors ça c'est du papier fin. Faut pas rajouter de l'épaisseur dans le pli. Donc on met du papier fin ou enfin ça c'est le mieux, ou alors du scotch craft peut-être si vous avez. Et je le mets par-dessus. Comme ça je sécurise. On n'est pas obligé de le faire, hein, mais c'est vrai que moi j'aime bien faire ça. Là, hop, je passe bien mon plioir partout. Et du coup je vais couper ce qui dépasse ici. Tac. Je fais pareil de l'autre côté.
peut même le couper maintenant, le bout, ce qui dépasse. Et je viens de me couper les ongles, du coup j'arrive plus à choper mes bouts de papier. Là, je vais raccourcir un peu. On remet un peu de colle à tissu par-dessus la ficelle et de la colle normale ici. Vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà. Tac. Voilà. Et on est bon. Là, je peux replier sur lui-même. Bon, là, c'est pas encore tout à fait sec, donc il faut peut-être lui laisser un peu le temps quand même. Ouais, on va le laisser un peu prendre. Je vais pas replier tout de suite. Je vais laisser prendre ici. Voilà, on va le laisser comme ça pour l'instant. Et puis, on va fixer notre pièce là. Donc, moi, j'ai ancré les bords. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Parfait. Je vais me couper la pièce qui va aller au dos. Ça, c'est du papier fin, non. On prend du papier minimum 200 grammes. Oui, ça c'est bien. Donc, je vais me faire, hop, une marque autour. Alors moi je prends du papier craft là, mais vous pouvez aussi prendre du papier déco si vous voulez. Du moment qu'il y a une autre épaisseur. Je vais vérifier, comme c'est un peu c'est découpé à la main, donc il y a moyen que ce soit pas tout à fait rond. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Allez, donc maintenant, je vais pouvoir donc poser ma carte donc à l'envers sous ma ficelle. Alors, si vous avez un endroit, un envers sur votre image, surtout, mettez-la bien dans le bon sens. Moi, comme elle va être comme ça... Alors, sachant que voilà, votre carte, elle va être posée comme ça. Hein, elle va pas être comme ça, elle va être comme ça. Donc, si vous avez, par exemple, moi, mon endroit, le haut de ma carte, il est ici. Je vais pas le mettre comme ça. Je vais le mettre face à moi. Donc là, je suis bien... Ouais, comme ça. Donc, tchouk. Je vais mettre bien là. Il faut vraiment que je fasse en sorte que ce soit bien droit. Je vais poser d'abord ici sur ma planche. Hop, check. Voilà, là comme ça je suis sûre que c'est bien droit. Tac, je pose ça par-dessus. Et là je vais pouvoir me mettre un peu de colle à tissu sur la pièce. Alors vous voyez, je fais des petits mouvements hachurés comme ça. Et comme ça je vais pouvoir placer mon mécanisme bien au milieu. Alors utilisez votre planche quadrillée, votre planche de travail là. Là, on se met bien droit partout et là vous voyez je tapote pour que la colle prenne sur la ficelle. Je la laisse et là je vais me mettre d'abord ma colle sur mon cercle en craft. Tac. Et ensuite je vais me rajouter un peu de colle à tissu sur la ficelle. On peut même en mettre un petit peu sur le côté là.
Voilà. Et on place le cercle par-dessus. Je vais essayer de le mettre bien en fonction de comment je l'ai coupé, parce que c'est pas tout à fait rond. Et on passe bien le plioir partout. Alors attention, n'allez pas faire bien au bord de la ficelle comme ça ou quoi, parce que du coup vous allez encore plus voir la ficelle, ça fait pas joli du tout. Donc restez juste à plat là, vous voyez, vous passez par-dessus là au milieu. Mais vous n'allez pas aller intensifier pour voir l'endroit où il y a la ficelle au milieu. Là, il y a un petit surplus de colle. Et voilà. Là, si on vérifie ce que ça donne un petit peu avant de le placer, on est bon. Il faudra juste que je recoupe un petit peu là, mais ça je le ferai plus tard. Quoique non, même pas. Même pas. Allez, on va se placer ça. Donc, vous prenez votre page avec donc le cadre asymétrique. Et là, on va pouvoir poser la petite carte. Alors, je vérifie juste parce que là, j'ai mon cadre. J'ai peur que ça me gêne. Et forcément, il va me gêner, lui, non? Peut-être pas. Peut-être pas, mais c'est juste. Je vérifie, hein, je vais vous dire, parce que j'essaye de le mettre à la bonne distance de chaque côté. Je pense que c'est bon. Si vous faites les mêmes dimensions que moi, c'est vraiment juste, mais ça devrait le faire. Donc là, on va mettre la colle sur le dos d'une des deux bandes de collage, enfin d'une des deux, de celle qui va se mettre à droite. Donc il faut faire attention à mettre votre élément à l'endroit. Là, on est bon. Ok. Et maintenant, vous allez placer votre mécanisme avec la bande de collage plaquée contre le cadre asymétrique. Et en haut, vous allez essayer de la mettre le plus près possible, mais sans que ça touche le cadre asymétrique. Là, vous voyez, moi, il y a 2 mm à peu près. Je vais peut-être même le baisser un peu. Vous voyez, j'ai à peu près 3-4 mm. C'est pas mal. Hop, ici, je l'ouvre. Je passe le plioir sur la bande de collage. Voilà. Tac. Et maintenant, je vais mettre de la colle sur l'autre bande de collage, donc toujours à l'extérieur. Pareil, je lisse la colle avec mon doigt pour qu'il y en ait bien jusqu'au pli. Voilà. Et là, je vais replier ma page, mais en faisant attention à ce que ma bande de collage passe par-dessus, vous voyez le cadre asymétrique ici, la bordure. Donc ça passe bien par-dessus. Hop, voilà. Une fois que c'est bon, on peut tout fermer, passer le pliant. Allez, je vais ouvrir délicatement, je vais aller finir de lisser une fois que tout est ouvert. Et là on va voir du coup si ça passe. Ça passe. J'ai vraiment eu de la chance là, parce que j'ai pas pris en compte la hauteur de mon cadre asymétrique là, et franchement c'est nickel. Voilà, allez. Hop, on passe bien ici. Et on est bon. Là, ce qu'on peut faire, c'est vous la remonter en fait comme les anciennes horloges. Là, vous la remontez à fond, vous fermez. Et vous voyez ce que ça donne quand on ouvre. Voilà, c'est super mignon. Donc maintenant, il ne va plus rester qu'à faire une carte ici pour l'intérieur. Et puis décorer tout ça. Donc ici, on va mettre des éléments en 3D. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur celui-là. Hop. Là, vous voyez, quand on l'ouvre, on a donc un élément en 3D ici. On en a ici partout. J'en ai même mis ici. Voilà, on peut s'amuser, en mettre un peu partout.
C'est à vous de voir ce que vous allez faire comme montage par rapport à la, comment dire, à la collection de papier que vous aurez. Et en ce qui concerne le matage pour l'arrière, donc le dessous en fait, voilà, tous les morceaux que vous devez mettre en dessous, je vous mets le lien pour le lien du tuto. J'ai oublié de mettre du papier ici, je suis en train de voir. Je vous mets le lien du tuto à Dominique pour faire un matage un petit peu complexe. Voilà. Pour cette interaction là on a terminé, enfin pour ce pop-up, cette interaction comme vous l'appelez, et puis on va se retrouver du coup pour la suite, donc c'est à dire le dessus du rabat. On va voir ce qu'on va faire, et donc voilà, on a terminé. Donc moi je vous invite à regarder le tuto de matage, et donc on se retrouve pour se montrer déjà ce que ça donne niveau décoration, et puis on est parti pour la suite. Allez, à plus!